Bonjour et bienvenue dans cet épisode, déjà 18e épisode du Point Humain, où là, on va parler du réseautage. Pourquoi faire du réseautage? C'est quelque chose que moi, j'adore faire. Et bien souvent, il y a des personnes, quand je leur en parle, qui ne savent même pas ce que c'est et qui confondent le réseautage comme et aussi faire appartenir à un réseau. C'est deux choses complètement différentes. Quand on appartient à un réseau, c'est là où en fait on va pouvoir discuter avec une communauté, mais de façon écrite, échanger, s'entraider. Enfin, oui, il y a cette notion de groupe, de communauté, et qui est vachement intéressant. Mais il n'y a pas besoin de faire partir d'un réseau pour faire du réseautage. Donc, les sessions de réseautage, c'est quelque chose que moi j'adore. Qu'est-ce que c'est qu'au final des sessions de réseautage? Des sessions de réseautage suivant en fait le cadre qui a été posé par l'organisateur ou les organisateurs, ça va être des moments collectifs où on va pouvoir présenter ce qu'on fait, qui on est, se pitcher devant 2, 3, 12, 15, 20 personnes. Des fois, on a 2 minutes, des fois, on a 5 minutes. Des fois, c'est un peu comme du speed dating version entrepreneur où c'est justement que en un pour un, que pendant 5, 6 minutes. Et on se présente 2, 3 minutes et hop là, après, on passe au prochain. Donc voilà, au moins en tout cas en distanciel, comme ça, c'est comme ça que ça se passe. En présentiel, vous avez aussi ce format-là. Pareil, des fois en un pour un, des fois dans un groupe. Et c'est aussi, bah voilà, comment est-ce que en quelques minutes, je dis qui je suis, ce que je fais, ce que je permets, qui est-ce que j'accompagne. Enfin, voilà, tout ça. C'est ce qu'il y a d'assez top dans les sessions de réseautage. Et là où stratégiquement c'est quand même assez intéressant, c'est que du coup ça vous permet de pouvoir dire votre message non pas en un pour un, voilà, en message privé, en écrit, à dire ce que vous faites à une personne ça. Non, là c'est en live et vous pouvez même des fois distribuer votre message à 10, 15, 20 personnes en même temps. Stratégiquement, c'est quand même plutôt sympa, intéressant. Et aussi pour l'organisation, ça permet de distribuer son message à plus de personnes en même temps. Pour ça, ce qu'il y a de sympa, c'est d'être un minimum à l'aise à l'oral et de pouvoir dire, bah, au final, c'est quoi son métier? Qu'est-ce que je fais? J'accompagne qui? Je permets quoi? Mais de le faire de façon assez large pour que ça puisse parler à tout le monde. C'est là la force de l'entrepreneur. C'est réussir à parler à tout le monde devant tout le monde. Si on ne sait pas faire ça, j'ai envie de vous dire changer de métier. Parce que c'est justement ce qui fait que vous êtes capable de pouvoir vivre de votre métier et de pouvoir reproduire ça et de pouvoir tenir sur la durée. Si vous n'êtes pas capable de parler à tout le monde devant tout le monde, ça peut être un peu compliqué. Ça ne veut pas dire de faire une conférence de 2 heures sur votre sujet. Ça veut juste dire d'être capable de vous présenter facilement et de dire en quelques mots qu'est-ce que vous faites. C'est ça le challenge. Et au final, si, enfin, je prends l'exemple quand moi, avant, j'étais infirmière, il m'était mais complètement facile et naturel de dire que je suis infirmière. Tu peux le dire à 20, 30, 40 personnes. Je veux dire, il y a pas d'impact derrière. Je suis infirmière. Les gens, ils savent à peu près ce que ça en est. Ça ne veut pas dire qu'ils savent exactement quel était mon métier, puisque je n'ai pas dit le service dans lequel j'étais, les soins particuliers que je pouvais apporter. Ils se font une idée large de qu'est-ce que c'est que le métier d'une infirmière selon leur prisme à eux. Et après, au fur et à mesure de la discussion, je n'avais pas pensé, il y a d'autres choses qui se mettent en œuvre. Mais comme derrière, vous n'avez rien à leur vendre, bah, c'est facile. Là où ça devient compliqué, c'est quand on est entrepreneur et à quoi est-ce qu'on pense? Tiens, oui, session de réseautage, il faut que je parle pour vendre mon accompagnement, pour convaincre. Absolument pas. Une session de réseautage, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de vous présenter, de dire qu'est-ce que vous faites dans votre vie, qui est-ce que vous aidez, ce que vous permettez. C'est tout. Détachez-vous d'une éventuelle vente. C'est pas ça que vous venez chercher. On veut juste savoir qu'est-ce que vous faites et
Vous accompagnez qui? Comprendre un petit peu ce que vous faites. Et suivant si ça parle aux personnes, ah bah tiens oui, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Ok, vous êtes là pour convaincre personne, hein. À partir du moment où on vous demande juste de nous expliquer qu'est-ce que vous faites dans votre vie, est-ce que vous êtes capable de dire à tout le monde, bonjour, je m'appelle Georgette et je fais ça dans la vie en fait. C'est ça mon métier. Du coup, quel est votre métier? C'est souvent une question que je pose et il y a beaucoup de personnes qui, ah ouais, mais j'aime pas dire que je fais du coaching, c'est trop restrictif et tout ça. Bah, y a pas de souci, bah, invente ton métier. Qu'est-ce que tu vas écrire sur la case métier? Il n'y a pas besoin d'un mot, ça peut être des fois deux, trois, quatre mots, il n'y a pas de souci. Mais suivant en face de qui on va connecter d'une certaine façon. Une session de réseautage, c'est justement comment vous pouvez dire de façon générale ce que vous faites, que tout le monde comprenne, tout comme avant votre précédent métier, si vous étiez expert comptable, vous disiez je suis expert comptable. Et après, les personnes, elles savent ou elles savent pas, elles vont peut-être vous poser des questions, mais vous ne cherchiez pas à expliquer plus derrière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est différent, c'est si compliqué que ça de dire qu'est-ce que vous faites? Vous accompagnez qui? Vous permettez quoi? Parce que on vous a appris, il faut convaincre, il faut parler à une personne spécifique, il faut parler à ton avatar client. À force de parler à tout le monde, on parle à personne, patati patata. Bah, bien sûr que c'est parler à tout le monde et devant tout le monde, c'est la force de l'entrepreneur. Que avec des mots simples, on puisse comprendre ce que la personne fait, que tout le monde puisse comprendre ce qu'elle fait et que suivant les mots qui ont été utilisés, que ce soit de façon assez large, on va lui dire bah tiens, bah dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Tiens, il y a un tel mot, tiens, j'ai pas trop compris. Bim. Mais tout le monde n'est pas votre prospect, n'est pas un client en fait. Mais comment vous faites en sorte que, par exemple, si vous accompagnez que en digital, bah, il va falloir dire pour les personnes qui travaillent sur le web ou des choses comme ça. Parce qu'en face de vous, si vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, il faut qu'il puisse comprendre que c'est pas, enfin, que vous avez déjà, vous le faites dans un endroit spécifique. Tout comme quand moi j'étais infirmière, bah, qu'est-ce qu'on me demandait? T'es infirmière en hôpital ou en libéral? On me demande le lieu dans lequel j'exerce. Donc il faut que vous puissiez, vous aussi, vous imprégner de tout ça dans votre présentation. Dans une session de réseautage, là, c'est vous qui mettez les mots en fait. On vous donne un cadre, on vous dit vous avez tant de minutes pour vous présenter. Si c'est moi qui anime, mais il y a des fois, je vais vous demander bah, de mettre un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire pour qu'on puisse justement se connecter à vous d'une autre façon et que vous puissiez penser aussi à vous connecter aux autres avec une façon que vous n'auriez pas forcément pensé à la base. Mais en général, il n'y a que moi qui fais ça. Mais bon, en général, dans une session de réseautage, on vous dit, bah voilà, vous avez tant de temps, vous présentez, vous dites ce que vous faites, voilà. Je veux dire, après, c'est chacun son tour aussi. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites de ce moment-là? Est-ce qu'une fois que vous avez distribué votre message, vous restez dans l'attente? Dans l'attente que les gens vous choisissent et vous disent, ah, c'est trop bien ce que tu fais, dis-moi en plus, je vais prendre un appel découverte avec toi, patati patata. Ou alors, est-ce que vous aussi, vous montrez de l'intérêt pour les autres? Vous posez des questions aux autres, bah tiens, bah, dis-moi en plus, tu fais quoi? Et bim, peut-être qu'il y a un partenariat possible, un échange, un moyen de connecter, un appel après en un pour un où vous allez pouvoir aller plus loin tous les deux et vous allez pouvoir lui dire un peu plus ce que vous faites, comprendre un peu plus ce qu'il fait et mieux se recommander l'un l'autre en fait. C'est ça que le réseautage permet. C'est du donner-recevoir. Vous transmettez ce que vous faites, mais soyez vous aussi en position bah, de recevoir beaucoup de choses. Vous n'êtes pas là que pour recevoir des clients, vous êtes peut-être là aussi pour recevoir d'autres choses. Des idées, des partenariats, des personnes qui ont compris ce que vous faites et qui pourraient vous recommander.
mais donnez aussi de votre temps. Posez des questions. Intéressez-vous aux autres. Ou est-ce que vous êtes là que pour trouver du client? Et au final, vous allez être rapidement déçu parce que c'est pas parce que vous allez avoir dit ce que vous faites devant 15 personnes que vous allez en avoir 5 qui vont vous dire: «Ah, je veux un appel découverte!» Non, soyez acteur de ce moment. Faites-en quelque chose. Stratégiquement, avoir des moments de réseautage comme ça, c'est des moments dans votre journée, dans votre semaine, où vous allez pouvoir délivrer votre message à plusieurs personnes différentes. Mais c'est pas parce que vous avez fait ça une fois qu'il faut s'en contenter. C'est par la répétition, par le fait de pouvoir aussi créer d'autres espaces, recommencer, échanger avec d'autres personnes, que là, au bout d'un moment, votre message aussi va pouvoir matcher avec les bonnes personnes. Tout comme quand vous prospectez en message privé, que vous en envoyez 20, 30, 40, 50, à vous de voir comment vous faites ce côté-là. Vous savez bien que tout le monde ne va pas vous répondre. Et encore moins va prendre la proposition que vous faites. Pour le réseautage, c'est exactement la même chose. Mais stratégiquement, réfléchissez bien à cette question. À combien de personnes est-ce que vous parlez dans une semaine? Je vous dis pas à combien de personnes, enfin, parlez pour de vrai, hein. Parce que c'est pas parce que vous envoyez 200 messages par semaine en privé que vous parlez à des gens. Non. Ça, c'est une conversation si les personnes vous répondent et pas juste non merci, ça ne m'intéresse pas. Non, une conversation, un échange. Voilà, tiens, tu me poses une question, je te pose une question. Enfin, tic-tac, quoi, un ping-pong. Envoyer 200 messages par semaine, ça ne veut pas dire que vous parlez à 200 messages, à 200 personnes, pardon, par semaine. À combien de personnes est-ce que vous parlez dans votre semaine? Et c'est là, si vous me dites pas grand monde, bah oui, bah du coup, si vous trouvez pas de clients, c'est un petit peu normal, quoi. Donc, multipliez les moments et les endroits où justement vous allez pouvoir délivrer votre message et dire ce que vous faites à plusieurs personnes. Donc, les sessions de réseautage, c'est aussi pour ça que c'est vachement intéressant stratégiquement. Et en plus, ça vous entraîne à pitcher, à vous présenter, à parler de vous, à être de plus en plus à l'aise à l'oral aussi. Parce que quand on est entrepreneur, être à l'aise à l'oral, c'est un petit peu beaucoup la base. Si vous n'êtes pas à l'aise pour vous présenter et juste dire bah, qui est-ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie et qui est-ce que vous aidez, pour faire quoi? Bon courage. Donc voilà pour aujourd'hui. Moi j'adore les sessions de réseautage. C'est là où je m'éclate vraiment beaucoup parce que je peux rencontrer et matcher avec beaucoup de personnes. Là où j'aime moins envoyer plein de messages en privé, c'est moi, ça m'appartient à moi de ce côté-là. À vous de voir aussi qu'est-ce qui vous correspond à vous. Et dites-vous bah, que les sessions de réseautage, est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour vous? En tout cas, sur ce, je vous laisse. La semaine prochaine, on parlera de tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle et l'isolement. Parce que j'ai fait un post l'autre fois sur enfin, le rapport, la similitude que j'avais pu trouver entre le Covid et l'intelligence artificielle. Et le gros risque, c'est l'isolement, à mon avis, si l'IA n'est pas utilisée correctement. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Allez, à bientôt, bonne journée.